Bonjour Église, quelle joie d'être avec vous. Nous sommes les pasteurs Moïse et Caroline de l'Église Bruxelles Church et aujourd'hui nous avons le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Vraiment, on voudrait remercier nos amis, nos frères en Christ, pasteur Salvatore et Manon, de nous donner l'opportunité de partager avec vous ce message ce dimanche. Vraiment, c'est un honneur parce que vraiment, vous êtes une église qu'on apprécie, des personnes qu'on aime avec vraiment notre cœur. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de pouvoir partager ce moment avec vous. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la excelencia, Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'excellence, de cómo podemos desarrollar una cultura de excelencia. de comment développer une culture d'excellence. Y según la definición de excelencia, Et selon la définition du mot excellence, es algo que no podemos mejorar. il est écrit c'est quelque chose qu'on ne peut améliorer. C'est le top de top, C'est le top du top. es el máximo. C'est le maximum. Y quiero que leamos en la Biblia, Et dans la Bible, je voudrais qu'on puisse lire. hay un versículo que nos invita a hacer lo mejor cada vez que nos pongan a hacer algo. Et il y a un verset vraiment qui nous invite à faire les choses de la meilleure façon chaque fois qu'on doit le faire. Y Colosenses 3:23 dice, Dans Colossiens 3, 23, il est écrit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. cada vez que alguien te pida hacer algo, » Chaque fois que quelqu'un te demande de faire quelque chose, hazlo como para Dios. fais-le comme si c'était pour Dieu. No lo hagas como para una persona, Ne le fais pas comme pour quelqu'un, hazlo para Dios. mais fais-le pour Dieu. Hazlo con excelencia. Fais-le avec excellence. Porque Dios recompensa a aquel que hace las cosas con un corazón sincero. Car Dieu récompense celui qui le fait avec un cœur sincère. ¿Y por qué debemos darle excelencia a Dios? Et pourquoi devons-nous donner l'excellence à Dieu? Punto número 1 de mi predica. Et le point numéro 1 de cette prêche, ¿Por qué debemos hacer las cosas con excelencia para Dios? pourquoi devons-nous faire les choses avec excellence pour Dieu? Y esto me lleva a una historia en la Biblia. Et ceci me ramène vers une histoire de la Bible, La historia de David, Salomón y el templo que construyeron para Dios. l'histoire de David, de Salomon et du temple qu'ils ont construit pour Dieu. Quiero que leamos Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. J'aimerais qu'on puisse lire 1 de Chroniques 22, verset 5. Il est écrit car David dit Salomon mon fils est jeune et délicat et la maison qu'il faut bâtir à l'Éternel doit être magnifique en excellence, en réputation et en gloire dans tous les pays. Je lui préparerai donc maintenant de quoi la bâtir. Ainsi David prépara avant sa mort ces choses en abondance. Quiero que nos concentremos en esas dos palabras. Tiene que ser magnífica y excelente. J'aimerais qu'on puisse se concentrer sur ces deux mots. La demeure, donc le bâtiment, doit être magnifique et excellent. Estaban hablando de la casa de Dios. Et on parlait de la maison de Dieu. Y hoy trabajamos en la casa de Dios Et también. aujourd'hui, nous travaillons dans la maison de Dieu aussi. Y tendría que ser algo magnífico y excelente cada vez que hagamos algo en la casa de Dios. Et il faudrait que chaque fois que l'on fasse quelque chose dans la maison de Dieu, ce soit magnifique et excellent. Como David y Salomón propusieron hacerlo un día. Comme David et Salomon se sont proposés de le faire un jour. David tenía en mente que cualquier cosa que hiciera para Dios tenía que ser con excelencia. David avait dans sa tête que quoi que ce soit qu'il fasse, si c'était pour Dieu, il fallait le faire avec excellence. ¿Y por qué tenía que ser con excelencia? Et pourquoi il fallait que ce soit avec excellence? Para que todo el país, para que todo el mundo supiera que era algo dedicado para Dios. Pour que tout le pays, pour que tout le monde sache que c'était quelque chose qui avait été dédié pour Dieu. Entonces, ¿por qué debemos hacer las cosas para Dios con excelencia? Donc pourquoi devons-nous faire les choses avec excellence pour Dieu? Para que el mundo que no conoce a Dios Pour que aún, le monde qui ne connaît pas encore tout à fait de Dieu conozcan a un Dios con excelencia. connaisse un Dieu avec excellence. Cada cosa que hagamos en la casa de Dios, Chaque chose que nous faisons dans la maison de Dieu, hagámosla con excelencia. faisons-le avec excellence. David le dijo a Salomón que tenía que construir ese templo con los mejores materiales. David a dit à Salomon qu'il devait construire donc ce temple avec les meilleurs matériaux qui existent. Quiero que veamos el estudio del Dr. Ramón Murray, filósofo y teólogo en la Universidad de la Fe Cristiana en Estados Unidos. J'aimerais qu'on puisse voir l'étude du docteur Ramon Murray, qui est théologien et philosophe dans l'Université de la foi chrétienne aux États-Unis. Él hizo un cálculo de cuánto costaría el templo de Salomón hoy en día. Il a fait un calcul de combien coûterait le temple de Salomon au jour d'aujourd'hui. En la Biblia está escrito que se utilizaron 100,000 talentos de oro. Dans la Bible, il est écrit qu'on a utilisé 100 000 talents d'or. Cada talento de oro es equivalente a 34 kilos. Chaque talent d'or vaut 34 kilos d'or. Si multiplicamos
100,000 por 34, Si on multiplie 100 000 par 34, tenemos 3.400.000 kilos de oro. ça nous donne 3 400 000 kilos d'or. Cada kilo de oro cuesta $45,000. Chaque kilo d'or coûte 45 000 dollars. Eso hace un precio de 153 billones de dólares. Donc au résultat, on a 153 billions de dollars d'or. Es impresionante la cantidad de oro. Cette quantité d'or est juste impressionnante. Ahora pasemos a la cantidad de plata que se utilizó. Mais il faut aussi compter la quantité d'argent utilisé. Se utilizó 1 millón de talentos de plata. 1 million de talents d'argent ont été utilisés pour cette construction. Si cada talento es equivalente a 34 kilos, Si chaque talent d'argent est équivalent à 34 kilos, solo hay que multiplicar 1 millón por 34. il faut multiplier 1 million de talents d'argent par 34. Eso nos da 34 millones de kilos de plata. Ça nous donne 34 millions de kilos d'argent. Y cada kilo de plata cuesta $990. Et chaque kilo d'argent vaut 990 000 dollars. Eso hace un equivalente de 33,6 billones de dólares. Ça nous fait un résultat de 33,6 billions de dollars. La suma total que David había propuesto para la construcción del templo es de 186 billones de dólares. La somme totale que David avait proposée pour la construction du temple s'élève à 186,6 billions de dollars. Para que tengan una idea un poco de ese monto, Pour que vous ayez une idée un peu de ce montant, quiero hacer una comparación con los 20 edificios más caros del mundo. je voudrais faire une comparaison avec les 20 bâtiments les plus chers dans le monde au jour d'aujourd'hui. Todos juntos hacen la suma de 52 billones de dólares. Tous ensemble, ils font la valeur de 52,55 billions de dollars. Es increíble cuánto costó el templo de Salomón. C'est incroyable de voir combien le temple de Salomon a coûté alors. Ni todos juntos alcanzan la suma que David había propuesto para la construcción. Même ces 20 bâtiments ensemble ne réunissent pas la moitié du montant proposé par David. Sin contar aún todas las demás ofrendas que trajeron para adornar el templo de Salomón. Sans compter les offrandes qui ont été données par le peuple juif pour pouvoir décorer dans le temple. Según este teólogo, la suma asciende a 408 billones de dólares. Selon les calculs de ce théologue-là, la somme totale s'élève à 408 billions de dollars. Es impresionante. C'est impressionnant. Pero no quiero centrarme hoy en el tema del dinero. Mais aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer sur le thème de l'argent. Quiero concentrarme en el corazón de una persona, Je veux me concentrer dans le cœur vraiment d'une personne. en el corazón de David. Le cœur de David. El anhelo de David era hacer todo con Ce excelencia. désir qu'il avait de faire les choses avec excellence. El deseo que él tenía de poder mostrar a Dios de una manera excelente. Ce désir qu'il avait de vouloir montrer Dieu d'une façon excellente. ¿Y qué es lo que yo más retengo de esta historia? Et qu'est-ce que moi je retiens vraiment de cette histoire? Que cuando hay un corazón que desea hacer las cosas con excelencia, Que lorsqu'il y a un cœur qui désire faire les choses avec excellence, Dios provee. Dieu pourvoit. Si tú deseas poner el nombre de Dios en alto con excelencia, Si tu désires mettre le nom de Dieu avec excellence, l'élever, Dios proveerá todo lo necesario. alors Dieu pourvoira tout ce dont tu as besoin. Tal vez hoy no tenemos todo lo que queremos para glorificar el nombre de Peut-être Dios. qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tout le nécessaire pour glorifier le nom de Tal vez Dieu. nos hace falta talento para glorificar a Dios. Peut-être qu'on a besoin de talent pour glorifier le nom de Dieu. Pero si nuestro corazón es el correcto para dar excelencia a Dios, Mais si notre cœur est correct et donne l'excellence à Dieu, Dios va a proveer todo lo necesario. Dieu pourvoira tout le nécessaire. Punto número 2. Hagamos nuestro servicio con excelencia. Point numéro 2, faisons notre service avec excellence. Esto me lleva a una historia en el Nuevo Testamento. Ceci m'amène à une histoire dans le Nouveau Testament. Un día Jesús estaba sentado viendo al pueblo judío. Un jour, Jésus était assis et regardait le peuple juif. En ese momento los romanos tenían control de ellos. Et c'était l'époque où les Romains avaient contrôle sur eux. Ellos tenían la potestad de pedirle a un judío que llevaran la carga que ellos tenían. Ils avaient le pouvoir de demander à un juif de porter la charge qu'il voulait. Si un romano pensaba que sus compras del día eran muy pesadas, podía pedirle a cualquier judío que las llevara. Si un Romain pensait que les courses qu'il avait faites étaient trop lourdes pour lui, il pouvait demander à un juif de les porter chez lui. Hasta 1000 pasos debían ir con ellos. Ils avaient l'autorisation de leur demander 1000 pas.
Imagínense qué momento más difícil para los judíos. Imaginez quel moment des plus compliqués pour les Juifs. Y por eso los judíos esperaban a un salvador, a un rey que les quitara ese peso. Et c'est pourquoi les Juifs attendaient justement un sauveur, quelqu'un qui puisse retirer ce poids qu'ils avaient. Pero Jesús los sorprende con unas palabras. Mais Jésus les surprend alors avec des mots Él les dice, cuando les pidan ir 1000 pasos, vayan 2000 con et ellos. il leur dit, si on vous demande de faire 1000 pas, vous faites-en 2000. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? ¿Qué quería Jesús enseñar en Qu'est-ce ese momento? que Jésus voulait leur enseigner à ce moment-là? Cuando tú haces algo únicamente porque te lo piden, Lorsque tu fais les choses uniquement parce qu'on te demande, tal vez estás obedeciendo, peut-être que tu obéis, oui, pero tal vez también estás haciéndolo por obligación. mais peut-être alors aussi que tu fais par obligation les Pero choses. cuando haces más de lo que te piden, Alors que quand tu fais plus que ce qu'on te tú demande, haces algo por amor tu fais les choses par amour. y tú haces algo con pasión. Tu fais les choses avec passion. Y ahí comienza la excelencia. Et c'est là où commence l'excellence. Hacer más de lo que te piden. Faire plus que ce qu'on te demande. ¿Qué quería Jesús enseñarle a la gente? Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner aux gens? Que cuando les pidieran ir 1000, Que lorsqu'on te demande de faire 1000 pas, en lugar de sufrir por la obligación que tenían que hacerlo, au lieu de souffrir à cause de cette obligation qu'ils avaient de le faire, sintieran gozo al servir. qu'ils puissent sentir la joie au moment de servir. Y por eso debían hacer 2000, Et c'est pourquoi ils devaient faire ces 2000 pas. porque los primeros 1000 pasos eran por obligación, Parce que les premiers 1000 pas se faisaient dans l'obligation, pero los siguientes 1000 mais les suivants 1000 eran por amor, se faisaient par amour. para servir. Vraiment se faisaient dans le service. Y un día un amigo y pastor me dio una lección que me ha servido toda la vida. Un jour, un ami et pasteur m'a donné une leçon qui m'a servi toute ma vie. Me dijo, cuando sirvas, Et il m'a dit, lorsque tu vas servir, siempre da 1000 pasos más, donne toujours 1000 pas de plus. porque ahí comenzará la excelencia. Parce que c'est là où commencera l'excellence. Si en la iglesia te piden limpiar las sillas, Si à l'église on te demande de nettoyer les chaises, limpia también las mesas. nettoie aussi les tables. Si te piden hacer el sonido, Si on te demande de faire la sono, no solamente enciendas la máquina, ne fais pas seulement qu'allumer la machine. límpiala. Nettoie-la aussi. Si te piden estar a las 7 de la mañana, Si on te demande d'être présent à 7h du matin, está a las 7 menos cuarto. sois là à 7h moins quart. Da 1000 pasos más. Donne ces 1000 pas de plus. Que tu servicio vaya hacia la excelencia. Que ton service aille vers l'excellence. Recuerda el primer versículo que leímos. Souviens-toi le premier verset que nous avons Haz lu. las cosas, todo lo que hagas, para Dios. Fais tout ce que tu fais comme pour Dieu. Aunque un hombre te lo pida, hazlo como para Dios. Même si un homme te le demande, toi fais-le pour Dieu. Yo recuerdo que cuando empecé a servir a Dios, Je me souviens que lorsque j'ai commencé à servir Dieu, empecé a limpiar los baños en la iglesia. j'ai commencé à nettoyer les toilettes à l'église. Empecé a subir bocinas. Et j'ai commencé à monter la sono. Empecé a enrollar cables. Et j'ai commencé en rangeant les câbles en ordre. Pero yo recuerdo que bajo esa regla que mi amigo me había dicho, Mais je me souviens que sous la règle vraiment que cet ami m'avait conseillé de suivre, yo intentaba de hacer 2 veces mejor el trabajo que me j'essayais de pedían. faire 2 fois plus de mon travail Y demandé. 20 años más tarde, Et 20 ans plus tard, dirijo una iglesia. je dirige une église. Dios me ha premiado con uno de los regalos más grandes, Le Seigneur m'a récompensé avec un des cadeaux les plus grands, poder dirigir su iglesia. pouvoir diriger son Es église. un privilegio. C'est un privilège. Y anhelamos hacer todo con Et excelencia. on désire faire les choses avec Y intentamos excellence. dar siempre 1000 pasos más. On essaie toujours de donner 1000 pas de plus. Y hoy te animamos a que tú también des 1000 pasos más donde tú estás Et sirviendo. aujourd'hui, je t'encourage, toi, à donner ces 1000 pas de plus, où que tu sois. Creemos una cultura de servicio, Créons cette culture de service, pero también de dar 1000 pasos más. mais aussi cette culture d'aller plus loin. Y esto me lleva a mi tercer punto. Et ceci m'amène à mon troisième point. Seamos excelentes en la generosidad. Soyons excellents dans la générosité. Y quiero que vean este pequeño video J'aimerais que vous puissiez voir cette petite vidéo de un proyecto que hicimos hace algunos años, d'un projet que nous avons réalisé il y a quelques que années, intentamos hacerlo con excelencia dans lequel nous avons essayé de faire les choses avec y excellence por medio del cual Dios nos ha bendecido et mucho. par lequel vraiment Dieu nous a bénis. Mi le da kpena Monsieur Samuel. Be nu ko be va le wana mia. Be devio kpata eson dudu le mane devio mi le da kpene. Be ogba kudo be church me to wa. Ma wu ne yira o ne do ba yiji. Ela gba yiji la so wi ya. Ma wu la ne agbejiji. Mi le da kpene le ke be le ho mi abe vi wa. Mi da kpene be ne yiji so wan lo. Hallelujah. Obe church ya. Church ya ne yingo. Ma wu ne da si de oji ne ba yingo sugbo lo.
Recuerdo que en ese momento éramos únicamente alrededor de 10 personas, Je me souviens qu'à l'époque, on était plus ou moins 10 personnes. pero quisimos hacer algo On a simplement voulu faire quelque chose. y quisimos tocar África. On a voulu toucher l'Afrique. Era un proyecto que sobrepasaba nuestros límites, C'était un projet qui surpassait de loin nos limites porque era un budget muy grande, parce que c'était un budget énorme. entre vuelos, comidas y todo lo que se había preparado para los niños en todo. Entre les billets d'avion, la provision de nourriture et la provision pour les personnes aussi chargées dans l'équipe, No sabíamos qué íbamos a hacer. on ne savait pas comment est-ce qu'on allait réaliser tout ça. Y decidimos únicamente poner un corazón sincero delante de Dios y decirle queremos hacer las cosas con excelencia. On a décidé simplement de dire à Dieu, voilà, notre cœur sincère et nous voulons faire les choses pour toi. Y Dios proveyó todo lo que necesitábamos. Et Dieu a pourvu tout ce qu'on avait besoin. Dios tocó en gran manera a la gente que veía cómo nos esforzábamos por llevar esos alimentos. Dieu a touché d'une façon incroyable les personnes qui voyaient comment nous nous efforcions de pouvoir récolter les dons pour envoyer et nourrir ces enfants. Cada vez que hacíamos una cena o invitábamos a alguien para recaudar fondos, hacíamos lo mejor posible. Chaque fois que nous faisions un dîner de charité, nous faisions les choses d'une façon excellente, la meilleure façon possible. Recuerdo que Caro cocinaba de la mejor manera, poníamos las mesas de una manera royal para que la gente se sintiera bien. Je me souviens que Caro cuisinait de la meilleure façon possible et qu'on mettait à disposition les tables d'une façon royale pour impressionner les gens. Porque sabíamos de que había una necesidad, pero no solamente esa necesidad nos llevaba a hacer cosas, sino hacer cosas con excelencia. On savait qu'il y avait un besoin et cette nécessité, ce besoin nous amenait à faire les choses, mais pas seulement à les faire avec excellence. Y Dios proveyó durante esos 6 meses la comida para estos niños, la provisión para nuestro misionero y nos bendijo además como iglesia. Et vraiment, le Seigneur, durant ces 6 mois, nous a permis de bénir le missionnaire qui est parti sur le terrain, de nourrir ses enfants durant ces 6 mois et il nous a bénis, nous, finalement aussi au retour. Hoy quiero animarlos a que puedan hacer las cosas para los demás con excelencia. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à faire les choses pour les autres avec excellence. Y estoy seguro que Dios les va a proveer, Je suis sûre que le Seigneur va pourvoir. porque fue lo que nosotros pudimos vivir. C'est ce que nous avons vécu. Pudimos vivir momentos de alegría, de tristeza, de frustración, pero a la vez ver cómo Dios proveyó todo. On a vécu des moments de joie, à la fois de frustration et de peur, mais nous avons vu comment Dieu a béni. Haz lo que tú hagas para los demás con excelencia. Fais ce que tu fais pour les autres avec excellence. Para terminar, quiero animarte a servir a Dios con excelencia. Pour finir, je veux t'encourager à servir Dieu avec excellence. Estoy seguro que en la iglesia donde estás habrá un lugar para que puedas servir. Je suis sûre que dans l'église où tu es, il y a un endroit où tu peux servir avec excellence. Y empezar hoy la cultura del servicio con excelencia. Et commencer aujourd'hui cette culture de service avec excellence. La iglesia va a tener un avivamiento estos últimos años. L'église va passer par un réveil ces prochaines années Y la excelencia es parte de este avivamiento. et l'excellence fait partie de ce réveil. Hagamos todo con excelencia y Dios proveerá lo Faisons necesario. tout avec excellence et Dieu pourvoira tout le nécessaire. Estoy seguro que Dios hará cosas grandes con ustedes. Je suis sûre que Dieu fera de grandes choses avec vous. Y el mundo empezará a escuchar que la iglesia Nouvel Impact en Liège hace cosas grandes. Et le monde commencera à entendre, à écouter qu'à Nouvel Impact, les gens font les choses avec excellence. Los amamos y esperamos verlos pronto. Les mandamos un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga y hasta una próxima vez. Nous vous aimons, nous espérons nous voir bientôt. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Dios, ponemos nuestros corazones en tus manos Dieu, nous mettons nos cœurs entre tes mains. y como David queremos hacer las cosas con excelencia para ti. Et comme David, nous voulons faire les choses avec excellence pour toi. Ayúdanos a lograrlo Aide-nous à y arriver y provéenos de todo lo que necesitemos para poner tu nombre en alto. et pourvois de tout ce qu'on a besoin pour pouvoir Nos élever ton nom. rendimos a ti Nous nous rendons à toi y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. et nous sommes disposés à faire ta volonté. Gracias por escogernos para servirte. Merci de nous choisir pour te servir. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Amén Amen. y amén.